Belle bonjour, si tu arrives de ma vidéo précédente qui s'appelle J'ai une surprise pour toi, découvre, choisis une pierre, découvre ton message, puis ta surprise ou quelque chose comme ça, tu reconnaîtras le titre. Eh bien, tu sais pourquoi je t'ai salué comme ça, dans cette langue-là. Je ne peux pas en dire plus pour le moment parce que ça fait partie d'un petit jeu que j'ai mis en place pour que tu puisses recevoir un cadeau que je souhaite te faire pour Noël. Et ça comporte une petite devinette, notamment autour de la langue que je viens d'utiliser. Si tu veux plus d'informations, je te laisse regarder la vidéo que je viens de citer en titre. Donc j'ai une surprise pour toi, c'est un tirage intemporel en 3 choix, avec 3 pierres à choisir. Mais la seule temporalité qu'il y a dans ce tirage, c'est que par rapport à Noël, j'y glisse l'opportunité de t'offrir un cadeau euh, pour l'occasion. Voilà, et dans ce tirage, dans cette vidéo dont je te parle, j'ai utilisé cet oracle et j'ai expliqué que j'allais le présenter maintenant, faire ce qu'on trouve souvent sous l'intitulé Review, donc une présentation de l'oracle complète avec un petit tirage en fin de présentation. Donc voilà, tu peux liker la vidéo, t'abonner, la partager si tu penses que ça plaira à quelqu'un de découvrir cet oracle. Moi, ça me soutient énormément, ça aide au référencement de ma chaîne, donc ça me permet d'étendre ma passion, mon envie de partager et ma pratique. Donc je te remercie énormément pour ça. Pour ce qui est de l'oracle des esprits protecteurs, je vais te le présenter, mais juste avant ou juste après, je ne sais pas trop comment le faire. Je vais t'expliquer, allez, je vais disséminer un petit peu, parce qu'il faut que je te raconte un petit peu mon histoire en fait, pour te parler de cet oracle-là. Il n'est vraiment pas arrivé de façon anodine dans ma vie, de toute façon, aucun de mes oracles ou tarots n'arrive de façon anodine, mais il y en a, il n'y a pas forcément d'histoire forte autour. Et là, il y a une histoire forte pour moi. Et ça me fait plaisir de te la partager. Cet oracle-là, donc l'oracle des esprits protecteurs, guide, guerrier, ange et chaman de Kyle Gray, illustré par Lily Moses, c'est le tout premier que j'ai eu. Moi, contrairement à beaucoup de personnes dont tu trouveras les chaînes et les vidéos sur YouTube ou ailleurs, je n'ai pas baigné dans l'univers des cartes, des oracles et des tarots, pas du tout. J'ai pas reçu mon premier tarot à l'âge de 11 ans, 12 ans ou 13 ans, pas du tout. Je ne sais même pas si je connaissais l'existence de ce type de jeu, de tout ce qui était de l'ordre de la divination, etc. Non. J'ai pu ressentir dans ma vie des connexions, des choses qu'on n'explique pas. Mais j'ai une éducation plutôt très cartésienne où on ne croit que ce qu'on voit. Voilà. Et donc du coup, j'ai pas cherché à explorer quelque chose dans ma tendre enfance ou même un peu plus tard, pas tout de suite. Mais un jour, j'étais en vacances à l'occasion des fêtes de Noël vers Annecy, je crois, si je ne me trompe pas. Et il y avait une petite boutique de lithothérapie. Et avec mes sœurs et mes nièces qui sont très très proches de moi en âge, qui ont l'âge d'être mes sœurs, puisque mes sœurs sont beaucoup plus âgées que moi. Il y a un grand écart d'âge entre mes 2 sœurs et moi. Nous sommes allés dans cette petite boutique de lithothérapie, de pierres, de minéraux. Et moi, franchement, j'étais même pas attirée spécialement par ça. Mais après, bon, ça fait toujours plaisir de faire une petite sortie entre filles et puis de voir, de s'offrir quelque chose, s'offrir un petit bijou à soi-même, etc. Et moi, par contre, il y a quelque chose qui m'a toujours attirée depuis toute petite. Ce sont les cultures amérindiennes. Et donc, s'il y a une pierre que j'aime parce que pour moi elle est représentative de cette culture, c'est la turquoise. Et donc je me suis dit, ah oui, pourquoi pas une petite turquoise. Et donc ce jour-là, l'une de mes sœurs m'a offert une petite turquoise que j'ai longtemps portée en pendentif, jusqu'à ce que quelques années plus tard, alors moi je ne le savais pas, je suis du signe du Sagittaire, je ne savais pas du tout que les pierres étaient liées à des signes astrologiques en particulier, qu'elles avaient un pouvoir énergétique, etc. Mais pas du tout. C'était vraiment juste parce que c'était la turquoise, la pierre des Amérindiens, et que j'aimais ce bleu, et que voilà. Euh,
Et j'ai appris ensuite, en faisant des recherches, parce que j'aime beaucoup faire des recherches, découvrir, me renseigner, m'informer sur quelque chose, dès que ça m'intéresse. Donc à partir du moment où j'ai eu cette petite pierre de turquoise, qui était ma première pierre, donc j'avais une vingtaine d'années, hein, je pense, ou une vingtaine, une petite trentaine d'années peut-être, j'ai décidé de me renseigner. Et j'ai découvert que c'était la pierre, l'une des pierres du Sagittaire, du signe du Sagittaire, et c'est mon signe astrologique effectivement, et qu'en plus, elle, euh, elle était particulièrement liée au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, qui est cette fameuse gorge, celle qui m'a beaucoup fait souffrir dans ma vie, avec opération des amygdales, quand j'étais petite, mais parce qu'il y a énormément d'angines, et ça ne m'a pas empêché d'en refaire beaucoup, 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 toute ma vie, jusqu'à ce qu'à un moment donné, et potentiellement quand je l'ai porté, mais sans faire le lien tout de suite, je n'en ai plus eu pendant longtemps. Je peux avoir des maux de gorge maintenant, parfois ça m'arrive. Là, je suis un petit peu prise, enrhumée, etc. Désolée si c'est pas très agréable à entendre. Mais ce ne sont pas des maux de gorge comme ce que j'ai pu souffrir et subir avant et pendant des années de ma vie. Donc un jour, je suis de nouveau, quelques années après, toujours vers décembre. C'est une période un peu charnière pour moi, donc je dirais maintenant, avec le recul et l'expérience, toujours vers décembre, je me sens particulièrement affectée au niveau émotionnel par mon environnement, par l'ambiance qui règne autour de moi, par des énergies un petit peu lourdes, un peu basses. Je sens un besoin de nettoyage, je sens que quelque chose de lourd monte, que ça prend de la place, que ça prend de l'ampleur et je me sens fatiguée, épuisée. Et là, je cumule, ce qui ne m'était jamais arrivé, je vais vous passer les détails ragoûtants, mais je cumule otite, conjonctivite, laryngite, le tout en même temps, et notamment des choses que je ne fais jamais en fait, les conjonctivites, les otites, je n'ai jamais fait d'otite, enfin voilà, et je cumule ça, mais tout en même temps. Et un jour, je me rends compte, dans cette même période où j'étais donc malade, sous traitement, donc, sans gravité, mais c'était fort, c'était beaucoup d'un coup, et c'était parfaitement lié à un... C'était parfaitement le reflet d'une d'émotion qui traînait depuis des semaines et qui avait besoin d'exploser. C'est ce qui s'est passé, le corps a parlé. Un jour, donc au moment d'aller sous la douche, j'enlève ma turquoise pour ne pas l'abîmer, comme à chaque fois que je me douche. Je la pose et là, je la regarde et je m'aperçois qu'elle est plus bleue, mais toute grise. Elle est grise. Je pourrais vous la montrer un jour en vidéo aussi, lors d'une vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire, je le ferai. Elle avait complètement perdu sa couleur. Et là, je me suis dit, mais c'est fou alors. Donc c'est vrai ce qu'on raconte sur les pierres qui ont une énergie qui se décharge, etc. Comment c'est possible? Je me suis renseignée un petit peu, j'ai demandé à des gens que je croisais, qui s'y connaissaient un petit peu, plus que moi, à l'époque. Et effectivement, on m'a dit que oui, elle avait certainement tout pris à ce moment-là, tout absorbé, et elle était ressortie ternie et grise. Et moi, ça me manquait du coup. Bah, elle était vidée, donc j'avais compris qu'elle n'avait plus d'utilité à la porter. Et puis elle ressemblait plus à une turquoise, quoi. Du coup, je l'ai enlevée, mais il me manquait quelque chose. Et je me suis dit, il faut que j'aille en retrouver une autre parce que du coup, ça me manque. Je la porte tout le temps, je ne l'enlève que pour me doucher et j'apporte tout le temps, ça me manquait. Donc, je suis allée dans une boutique de lithothérapie pour retrouver une petite turquoise. J'arrive en boutique, il y avait quelques petites turquoises et malgré tout, c'est pas du tout ce qui attirait mon attention. Ce qui attirait mon attention et me captivait complètement, c'était une pierre de lapis-lazuli. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque, donc je demande à la vendeuse qui était là de me renseigner sur cette pierre. Elle m'explique que c'est un lapis-lazuli, elle m'explique qu'il y a toujours le chakra de la gorge, que ça travaille toujours sur le chakra de la gorge, mais que ça monte également sur le troisième œil, qui est l'ouverture de la vision et éventuellement des capacités psychiques, etc. Une sorte de clairvoyance peut-être que cette pierre permet de développer. Et je me dis, c'est fou, mais moi ça me parle. Ça me parle et ça m'intéresse. Parce que depuis que je portais cette turquoise, notamment, j'avais fait un peu de recherche sur cette histoire d'énergie de pierre et tout. Donc je pars sur ce lapis-lazuli que je me mets à porter autour du cou. Je ne le porte pas quotidiennement comme je l'ai fait pour la turquoise, mais en tout cas,
J'ai fait des recherches sur le lapis-lazuli, j'ai fait des recherches sur les minéraux, c'est là que j'ai appris notamment à faire les thèmes minéraux aussi, dans cette période de ma vie. Et petit à petit, en m'intéressant aux minéraux, je lis des articles qui mentionnent les oracles, le tarot. Je me dis, tiens, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça? Et je vais fouiller dans cette histoire d'oracle et de tarot. Je comprends que le tarot est un système qui demande des connaissances, une méthodologie. Sur le moment, ça ne m'intéresse pas forcément, ça me paraît très complexe. Or, si vous avez un petit peu compris, notamment avec le titre de ma chaîne, ma spécialité pour le moment, c'est le tarot, parce qu'après, je suis tombée dans la marmite, dans le chaudron, et effectivement, c'est captivant et ça me parle énormément. Mais à ce stade-là, je m'intéresse davantage à ce qu'est un oracle. Et donc, ça m'intéresse, je fais des recherches, et j'ai l'envie de m'en procurer un. Donc je fais des recherches pour savoir quel serait le meilleur oracle pour moi, je lis des articles, je regarde des vidéos et je tombe sur cet oracle, donc des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans, qui me parlent particulièrement parce qu'on y parle de chaman et que j'ai attribué à l'époque ça à la culture amérindienne, et puis que je trouve que ce personnage central ici et les animaux qui l'entourent me rappellent aussi la culture amérindienne, chère à mon cœur. Je reçois cet oracle, nous sommes en janvier 2023. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu, enfin pas vous expliquer, vous présenter cet oracle, et ensuite je continuerai sur l'histoire. Donc premièrement, c'est fort parce que c'est mon premier oracle, vous l'avez compris. C'est lui qui m'a fait rentrer dans cet univers, dans cette expérience de vie, dans cette pratique ensuite du tarot, etc. Et c'est lui ma clé dans cet univers-là, dans ce monde-là. Mais il y a une autre histoire beaucoup plus forte et assez spirituelle, ésotérique, perchée, je ne sais pas quel mot y mettre, mais assez forte et de l'ordre de l'intangible que je vous raconterai au fil de cette vidéo. D'abord la présentation, pour ceux et celles que ça intéresse, puisque c'est l'objet de cette vidéo principalement. C'est une boîte en dur. Voilà, une boîte cloche comme ceci, assez jolie. Moi j'aime beaucoup les coloris donc, qui ont été utilisés. Donc c'est un oracle de Kyle Gray, illustré par Lily Moses, et on nous dit: issu des traditions celtes, amérindiennes ou aborigènes, et des personnalités liées au culte de la terre, les êtres protecteurs présentés dans ce coffret font le lien entre notre monde et celui des esprits. Cet outil puissant est conçu pour débloquer les réponses cachées en vous grâce à la sagesse ancienne et divine de nos guides, anges et ancêtres, âmes des gardiens du monde entier. Sans jugement, les esprits protecteurs nous apportent une énergie totalement aimante qui nous guide et nous sécurise. Ils nous montrent l'expérience. Ils ont foulé avant nous le sol de cette terre et ont appris sa magie et ses remèdes. Ce coffret contient 55 cartes et un livre explicatif de 160 pages. Il est publié aux éditions Vega, qui font partie du groupe des éditions Trédaniel. Et il était à l'époque en vente à 26 €. Je pense qu'on le trouve toujours très facilement. Ça, c'est important, ce que je viens de vous lire, parce qu'on y parle d'anges, enfin d'ancêtres, alors pas, oui, d'ancêtres, ok, mais on y parle de, attendez, sagesse ancienne et divine, les anges, voilà, les anges, les âmes des gardiens, etc. Et moi, j'ai pas du tout reçu une éducation comme celle-ci. Ma mère était dans le paramédical et elle avait souffert dans son enfance d'une éducation très rigoureuse, notamment dans une école où elle était... elle a été en internat, je pense, à un moment donné, dans une école, un institut très religieux, où elle m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas dormir comme elle voulait. Elle était obligée. Ma mère est née en 1944, hein, donc voilà. Et à l'époque, elle ne pouvait pas dormir, les filles, dans le dortoir comme elle voulait. Elle devait avoir les mains au-dessus du drap pour ne pas avoir de contact physique avec son propre corps, par exemple, pour ne pas risquer que les mains touchent son propre corps, etc. Et donc, elle s'est construite une fois adulte dans le paramédical et loin de ses enseignements religieux qu'elle rejetait parce qu'elle en avait souffert tels qu'ils avaient été amenés dans sa vie à elle, en tout cas. Donc moi, je n'ai pas eu d'éducation religieuse, je n'ai pas eu de transmission spirituelle
voilà, de cet ordre. Et donc, quand je tombe sur des mots comme les âmes, des gardiens, les anges, etc., je suis... ça ne me parle pas forcément, mais ça m'intrigue. Et puis, j'ai cette ouverture et je suis à un âge où je suis capable de faire la distinction entre ce qui m'a été transmis, et ce qui m'appelle, ce qui m'attire, ce qui me questionne. Et donc, je fais des recherches et j'achète un jour un tout petit livre. Donc, très rapidement, après cet oracle-là, certainement pour mieux en comprendre les énergies, un tout petit livre que je vous montrerai aussi si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, qui parle des anges, voilà, les anges, comment communiquer avec les anges, etc. Vraiment les tout petits livres qu'on trouve dans certaines boutiques ésotériques, un petit peu tournés vers le bien-être et la spiritualité. Et je lis ce livre en étant moi-même étonnée de mon achat et de mon intérêt pour ça, en me disant c'est fou comme c'est loin de tout ce dans quoi j'ai pu grandir. Et dans ce livre, qui est donc l'autrice du livre est absolument convaincue, elle, de la présence de nos guides, de nos anges gardiens, elle explique comment entrer en communication et comment les appareils, même d'électroménager, peuvent parfois émettre des signaux, des sons inattendus qu'on n'avait pas programmés nous-mêmes et qui sont les signes de la présence. Et elle explique aussi, pour communiquer avec votre ange gardien, il suffit de lui demander, de l'appeler, de lui parler et de lui demander un signe de sa présence. Elle explique, par exemple, vous pouvez dire à votre ange gardien, ange gardien, montre-moi une girafe verte. Je ne sais pas précisément cet exemple-là qu'elle donne, mais ça me paraissait à moi, quand je l'ai lu, aussi grotesque, quoi. Et il vous le montrera, et ce sera le signe de sa présence. Et je me dis, c'est quand même incroyable, quoi. Et puis dans le livre, elle explique justement que les signes, ce sont souvent des coccinelles, des plumes, et que la plume, notamment, est vraiment l'une des signatures de la présence de l'ange gardien, de notre guide à nos côtés. Donc moi, j'ai lu ça, je suis chez moi, avec mon livre, je ferme mon livre et je me dis, bah d'accord, ange gardien, si tu existes et que tu es là, montre-moi ta présence, signale-moi ta présence par une plume qui vient à moi. Je formule ça, j'attends quelques instants et là je me dis, non mais Eurydice, tu es complètement stupide, tu es chez toi, il y a un plafond, tu es dans une maison, c'est fermé, comment veux-tu qu'une plume t'arrive? Arrête un petit peu, voilà quoi. Donc je laisse le livre fermé, je le pose et je vaque à mes occupations. J'étais attendue ce soir-là, j'avais une répétition avec mon groupe de chant. Je chante dans un groupe et donc je me prépare, je sors de chez moi, je prends ma voiture et là quand je rentre dans ma voiture, sur le tapis de sol, au pied des pédales, je vois, et non, pas une plume, une petite feuille d'automne. Et je me dis, ah, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a des choses à transposer, peut-être qu'il faut que j'ouvre mon esprit. Et bon, bah, c'est pas une plume, c'est une petite feuille d'automne. D'accord. Donc je la pose précisément sur le tableau de bord, en me disant, bah, c'est peut-être ça le signe. Mais bon, j'y accorde pas plus d'importance parce que c'est pas une plume. Mais bon, voilà, je fais avec. Et je vais à ma répétition. Voilà. Sur ce, donc il fait nuit quand je rentre chez moi, je vais me coucher. Je ressors le lendemain et je reviens à la maison. Cette fois, il faisait jour. Et quand je gare ma voiture dans un espace, c'est un espace d'herbe. Il y a de l'herbe, donc c'est vert. Et là, j'aperçois... Attendez. Non, parce que faut que je vous dise ça dans l'ordre. Allez, je continue encore un petit peu là, parce que je peux pas arrêter. Et là, j'aperçois, donc je ferme ma portière, et dans l'herbe, au moment où je sors de ma voiture, j'aperçois par terre quelque chose qui attire mon attention, parce que ça n'avait rien à faire là. Je ne comprenais pas ce que ça faisait là. Et là, j'aperçois cette sorte de gros galet blanc, de gros cailloux, grosse pierre blanche par terre. Et donc, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça fait là? Et comme elle a attiré mon attention, dans mon champ de vision, juste un petit peu plus haut, il y avait, juste un petit peu plus haut, je l'ai gardé ici, une plume blanche. Et là, donc, on était le lendemain de ma formulation et de ma demande dans le jardin, sur l'herbe rase, verte, cette pierre qui n'avait rien à y faire,
et un peu plus haut, cette plume. Et là, je me dis, waouh, je rentre dans je rentre dans la maison. Je suis un peu dans un état, vous savez, un petit peu complètement grisant, cet état un petit peu euphorique, et on se dit, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, je suis un peu dans cet état-là. Et pour l'instant, je vais m'arrêter là parce que j'ai besoin d'aller plus loin avec vous dans la présentation de l'oracle pour continuer cette anecdote. Donc, je vais laisser ça ici et je continue avec vous dans la présentation. Quand vous ouvrez cet oracle, vous avez ici un petit texte qui est comme une petite incantation, une prière. Gardien des quatre coins, mère dans la terre, père dans le ciel, ange, ancêtre, être sacré, je vous appelle et vous accueille ici et maintenant. Ça permet d'ouvrir sa séance si on le souhaite. Et puis ce deuxième texte ici dans le fond de la boîte, je pose l'intention que tous les gains des leçons apprises grâce à cet outil soient dédiés à la croissance de tous les êtres en tout lieu. Donc déjà, moi j'aime bien cette énergie bienveillante de faire du bien à soi et à tout le monde entier, si possible en même temps. J'aime bien cette énergie de bienveillance, de gentillesse, j'aime bien ça. Ça me plaît, ça me nourrit, ça me fait du bien, ça me porte et ça me donne envie d'œuvrer en ce sens. Je continue à vous présenter, donc il y a un livret, un petit livret, on nous a dit qu'il était de 160 pages, je crois, oui c'est ça. Dans ce petit livret explicatif, on a un petit livre d'accompagnement, donc un petit texte qui reprend ici, gardien des quatre coins, mère dans la terre, père dans le ciel, ange, ancêtre, être sacré, je vous appelle et vous accueille ici et maintenant. Le petit sommaire ici, comment utiliser les cartes de l'oracle des esprits protecteurs, la description du coffret, comment créer un lien avec... donc voilà, moi j'utilise vraiment de façon assez didactique mes guides, donc mes guides, mes guidebooks, donc je stabilote, je surligne. Comment utiliser les cartes, voilà. On nous explique que dans ce coffret, il y a 4 catégories de cartes. Comment créer un lien avec les cartes. Donc là, il y a une petite cérémonie de connexion, si on le souhaite, des petits mots à prononcer. Alors ça, c'est très symbolique, on en fait ce qu'on veut, on le fait, on ne le fait pas. Moi, j'aime bien, ça permet d'accorder un temps, ça permet de rompre le rythme du quotidien, de créer une bulle. Voilà, ça donne un aspect un peu sacré aux choses. Qu'on y croit ou non, ça fait un peu partie de ces moments où on entre en méditation et en connexion avec une situation, avec un objet, avec quelque chose, et ça permet d'être dans l'ici et maintenant. Et ça, je pense que ça nous est bénéfique de faire ça. Donc voilà, comment utiliser, comment ranger les cartes, comment les nettoyer, comment tirer les cartes pour soi, et puis différentes, et pour quelqu'un d'autre, et puis différentes dispositions possibles. Disposition à 2 cartes, disposition du compas celte, disposition des leçons des vies passées, question à 3 cartes, question à 1 carte, les cartes sauteuses, carte la tête en bas, etc. Et puis après, comme toujours, hein, on fait aussi comme on souhaite, avec sa propre intuition et ses propres envies. Et puis là, on entre dans les catégories. Alors d'abord, on a la catégorie des êtres sacrés. Donc le livret est en noir et blanc, voilà, avec un petit rappel de la carte à chaque fois. La petite phrase sous le nom de la carte qui figure aussi sur la carte elle-même. Le petit message express, l'origine du nom de la carte, et puis l'interprétation. À chaque fois, c'est comme ça. Voilà, le nom de la carte, la petite phrase qui figure sur la carte, le message express, l'origine du nom de la carte, pourquoi elle s'appelle le commerçant, pourquoi elle s'appelle le ciel père, pourquoi la dame, qui est ce personnage de la dame, qui est ce personnage du druide, et l'interprétation dans notre tirage. Donc elle est divisée, je vous disais, cet oracle est divisé il est divisé en 4 catégories. La première, c'est donc les êtres sacrés. Donc il y a 30 cartes normalement, je vais vous les montrer ici. Les êtres sacrés, je les ai remis dans l'ordre exprès pour vous les présenter comme il faut. On a l'ancêtre. L'ancêtre qui nous dit dépasser les schémas ancestraux.
l'ancêtre des étoiles. Suivez la voie de votre âme. Le chaman, ayez foi dans les forces supérieures. Le chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Le chevalier, soyez courageux et honnête. Il a une larme ici, je crois. Oui, c'est lui. Il a une larme ici, transparente. Il a des cicatrices au visage, une larme. Je pense qu'il est profondément connecté à ce à quoi il se met au service. C'est touchant, cette carte-là. Il y a le ciel père. Ayez confiance en l'inconnu. C'est une carte qui est tombée dans le tirage que je viens de faire précédemment dans la vidéo. Je vous parlais de la surprise que je mets, que je vous propose pour cette fin d'année, cadeau de Noël 2025. Il y a le commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. La dame, engranger les récompenses. Le druide, préserver votre espace. L'ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Les cartes sont mates. Elles sont mates, elles ont un fini un petit peu, un toucher un petit peu velouté comme ça. Elles ne glissent pas énormément entre elles. Elles ont tendance à accrocher justement parce qu'elles ont ce toucher un peu velouté, un peu mat. Mais elles sont très très belles et ça ne gêne pas non plus pour tirer les cartes. Elles sont assez grandes, pas trop. L'esprit renard, ayez confiance en vos talents. La femme louve, débridez votre nature sauvage. Voilà, avec la pleine lune. La femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Voilà, celle qui sait, qui connaît. Avec toujours des rappels, les messagers, la sagesse, la lune. Il y a énormément de symboles aussi. Il y a beaucoup de symboles sur les cartes. Si on prend le temps de bien les observer. La fille au bouclier, planifiez et concentrez-vous. La gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Donc voilà, c'est ces illustrations amérindiennes qui me parlent et me plaisent tellement. Mais elles me plaisent toutes de toute façon. Le grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Là, on peut être dans une évocation de Jésus. Voilà, avec la fleur de vie et la colombe. Le grand prêtre, projeter et créer. La grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique. Donc là, on a avec cette carte et le grand prêtre aussi, une sorte de couple qui fait référence à l'Égypte, voilà, à l'Égypte antique. Donc c'est très intéressant quand on a des tirages de pouvoir voir ces face-à-face, notamment dans les personnages, et comment les personnages entrent en interaction, comment ils se regardent, comment ils sont disposés dans l'espace. Le guerrier, soyez sans peur et tenez bon, qui est tombé dans un tirage aussi que je viens de faire, dans la vidéo dont je vous parle. Je crois que cette pierre s'appelle la pierre des guerriers, je ne sais plus. J'ai quelqu'un qui m'en a parlé, je crois. Et justement, elle fait partie de ces cultures. Je ne sais pas si c'est pas maori, je ne sais plus. Mais voilà. Il y a pas mal de symboles pour quand on les connaît. Moi, je ne sais pas tous les interpréter. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Le métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. Elle est belle celle-là aussi quand même. Métamorphe. L'observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. L'oracle, que j'aime beaucoup aussi.
Attendez une information importante. Le sage, soyez dévoué et engagé. Le Seigneur, assumez avec autorité. La sorcière blanche, soyez la lumière. Terre-mère, on avait ciel-père, là on a terre-mère. Sentez-vous aimé et rassuré. Donc là, on a vraiment le petit message, la petite phrase liée à la carte, mais après, on a tous les descriptifs. Et puis, sincèrement, ensuite, en fonction de vos intuitions, moi, j'utilise pas, je l'ai utilisé à l'époque, mais voilà, je ne l'utilise pas. Quand je vous fais des tirages, par exemple, ça va être très rare. Et à ce moment-là, je vous le dirai que je passe par le guidebook, mais ça va être plutôt rare. Là, par exemple, si on fait un tirage en fin de vidéo, peut-être que je vais passer par le guidebook pour vous donner quelque chose de très complet. Mais avant, je vous livrerai le message qui me vient intuitivement et avec la carte. Voyageuse, prenez une nouvelle direction. La voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Et on revient sur l'ancêtre, je crois que c'était par lui qu'on a commencé. Oui, voilà. Donc là, on a fait les 30 cartes qui sont les êtres sacrés. Et les êtres sacrés, dans le jeu, là, on nous dit que ce sont les ancêtres, les sages, et que eux vont nous délivrer des conseils pratiques, parce que ce sont des gens, des personnes qui ont foulé le sol, qui ont foulé la terre avant nous, et qui, de là où ils sont maintenant, de là où sont maintenant leurs âmes, vont pouvoir nous délivrer des conseils pratiques. Ensuite, on a les gardiens et les messagers, qui, eux, sont les anges, et qui vont nous connecter à nos besoins et à nos désirs. Donc là, ce n'est pas forcément des conseils pratiques, c'est plus de quoi est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on désire entendre. Et alors là, je vais devoir vous parler de cette carte. La première ici, dans cette série, c'est l'ange gardien, qui dit « Vous n'êtes pas seul ». Donc on va en revenir à mon anecdote. Vous vous souvenez que je sors faire une répète, je trouve cette petite feuille d'automne, je me dis, bon, ben, si c'est ça le signe, ok, je garde sur mon tableau de bord, je vais, voilà, le lendemain, je reprends la voiture, je reviens, il fait jour, et dans l'herbe, j'aperçois cette pierre, que je me dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Et à peine plus loin, juste en haut, cette plume. Et là, je me dis, c'est incroyable. Hier soir, j'ai fait la demande d'une plume blanche, bêtement, assise chez moi, en me disant, bah, quand est-ce qu'elle tombe? Bah, non, il y a le plafond, c'est pas possible. Et là, soudainement, elle est là, ça y est. Et je me sens dans cet état un petit peu d'euphorie. Et ma première réaction, ça a été de me jeter sur le seul oracle, pour moi c'était le seul élément que j'avais pour communiquer éventuellement avec l'intangible, à part ce petit bouquin sur les anges que j'avais, mais qui me disait comment ils peuvent venir, etc. Mais là je me disais j'ai besoin de communiquer, et on me dit qu'ils peuvent communiquer avec nous, enfin etc. Donc je me jette sur mon oracle, et je rappelle qu'il y a 55 cartes, je bats les cartes, très consciencieusement, comme je le faisais avant, mais surtout au tout début. Et puis, j'utilise la technique que moi, j'utilisais au tout début. Je les répartis, les cartes, sur, dos caché, mais sur la table devant moi. Je me frotte les mains. J'avais mon petit rituel, voilà, pour mon nouveau jeu d'oracle que je viens d'avoir. Et je passe ma main au-dessus des cartes jusqu'à ressentir des petits chatouillis au niveau de la pulpe des doigts, des petites vibrations, une petite sensation particulière. Et là, je sens une petite sensation particulière. Donc moi, j'aime bien vérifier. En général, je fais ça, je parcours tout le jeu. Et puis, je reviens là où il y avait la sensation particulière et je prends la carte. Mais avant de prendre la carte, j'ai posé mon intention, puisqu'on explique que quand on veut tirer une carte, il faut poser une intention, poser une question, etc. Et moi, mon intention, c'était de me dire, parce que j'arrive à la maison avec ça, et je me dis, si c'est bien toi, si c'est bien mon ange gardien, si c'est toi, mon guide, mon ange gardien qui m'envoie ça, donne-moi une carte, peu importe laquelle, qui me dira que c'est toi. Et moi, très sincèrement, cette carte-là, j'y avais pas prêté attention.
Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore lu, quand j'avais reçu l'oracle, ce petit bouquin sur les anges. Et parce que, comme je vous ai dit, moi j'étais un petit peu déconnectée de ce monde un peu plus quand même angélique, etc. Je préférais un peu tout ce qui était plus terre à terre, les ancêtres, les Amérindiens, etc. Donc j'y ai pas prêté attention, je la trouvais pas particulièrement jolie, il n'y a pas un personnage que je trouve beau, il n'y a pas, voilà. J'y ai pas prêté attention, j'avais peut-être même oublié qu'elle était là. Je ne me servais pas de mon oracle forcément tous les jours non plus, mais voilà. Et je demande donc, envoie-moi quelque chose, et je formule très précisément, montre-moi de façon évidente que c'était toi, guide-moi vers une carte qui m'apporte comme une signature. Je veux que cette carte soit comme une signature. Je ne savais pas trop ce qui allait tomber, puisque cette carte-là, comme je vous dis, j'avais complètement zappé qu'elle existait, et je me disais, comment je vais savoir que ça va être une signature quand je vais recevoir les ancêtres ou dames ou machin, mais je m'en fichais. Par exemple, si j'étais tombée sur celle-là, je me serais dit, ah ben voilà, une plume, un oiseau à plume blanche, etc. Ok, c'est bon, je prends. Je prends, j'étais prête à, j'avais envie de sentir cette connexion-là, et je voulais voir ce qui allait sortir. Donc je passe ma main, je sens les picotements. Il y a plusieurs, les 55 cartes étalées devant moi, et vous vous en doutez, hein, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que je tourne cette carte-là. Et là, c'est comme si mon cœur s'arrêtait pendant un instant, parce que, comme je vous l'ai dit, cette carte, je n'y ai pas prêté attention. Je vois d'abord la plume blanche, et je me dis, c'est pas possible. C'est un prank, comme disent les jeunes aujourd'hui. Et je vois marqué, ange gardien, tu n'es pas seul. Alors, j'étais effectivement pas seule à la maison, et là, j'ai appelé la personne qui était avec moi. Je l'appelle par son prénom, je l'appelle, je lui dis, viens voir, viens vite, il faut que je te montre un truc incroyable. Et là, je lui explique, il faut que tu comprennes. Hier, j'ai lu ce livre, et ce livre m'explique que pour entrer en communication en contact avec mes anges gardiens, mes guides, etc., je peux demander l'apparition d'une plume. Et je lui explique ce que je viens de vous raconter. Et je lui dis, et regarde ce que j'ai trouvé juste en arrivant à la maison. Je tire une carte pour avoir comme une signature, je demande une signature, et j'obtiens cette carte-là. Donc voilà pourquoi cette plume-là reste toujours dans ce jeu. Et voilà pourquoi cette carte-là a une valeur très particulière pour moi. Et voilà pourquoi ce jeu a aussi une valeur très particulière pour moi. Il est le premier, mais il n'y a pas uniquement ça. Et ça, à ce stade-là, sur 55 cartes, il y a une part de moi qui continuait à dire, et peut-être encore maintenant parfois, c'est du hasard, c'est une coïncidence, mais de moins en moins. Parce que ça ne m'est pas arrivé qu'une fois. Ça m'est arrivé, voilà, moi j'étais tellement... ouais, pour voyez, l'oracle, je l'ai eu en janvier 2023, et ça m'est arrivé un dimanche. J'étais partie en répétition un samedi soir, et donc un dimanche matin, j'étais allée faire une course, et en revenant, alors que ça n'était pas en partant, en revenant le dimanche matin, puisque le dimanche matin, certaines boutiques, magasins sont ouverts, donc j'étais le dimanche matin partie faire une course, 26 février 2023, voilà. Je l'ai notée et je l'ai mise, j'ai mis cette pierre ici et j'ai noté pareil, ange, puisque je demandais à mon ange gardien un message, ange 26 février 2023. Voilà, moi j'ai fait ça. Comme je ne voulais pas la plier dedans et que je voulais qu'elle reste, je l'ai mise là. Et par contre, au fil de plusieurs situations, j'en ai reçu d'autres dans ma vie, complètement de façon aussi magique. Alors, pas aussi connectée, voilà, ça c'était vraiment, mais de façon très magique quand même. J'en ai reçu d'autres. Alors, j'ai mis cette petite-là, avec cette pierre, et ça, je le garde précieusement. C'est l'une de mes premières expériences, on va dire, aussi intenses au niveau de l'intangible. Et après, une fois que la porte s'est ouverte, je dirais qu'il y en a beaucoup d'autres. Et on se dit toujours au début, c'est le hasard, c'est une coïncidence, c'est le hasard. C'est le hasard, et puis encore une fois, et puis une deuxième. Et au bout d'un moment, non, ça n'est plus le hasard. Ça n'est pas le hasard quand on dit, enfin voilà, quelque chose aussi incroyable que la girafe verte ou qu'un hérisson bleu, et qu'on voit un hérisson bleu. Alors évidemment que je ne vois pas un hérisson bleu, mais on me parle d'un hérisson le lendemain d'une intention que j'ai posée en disant, bah voilà, si ça doit se passer, parlez-moi de hérisson, montrez-moi, et hop, un hérisson, et on me parle d'un hérisson, ou alors je vois sur une affiche publicitaire un hérisson bleu, voilà, alors là j'ai pris un exemple, mais c'était autre chose, mais c'était quelque chose de cet ordre-là. À ce moment-là, c'est plus des hasards pour moi.
Donc voilà pourquoi ça me parle énormément. Et on en était donc au gardien, au messager, qui regroupe ces cartes, il y en a 12, nos besoins et nos désirs. Donc je vous les présente rapidement aussi. L'ange gardien, vous n'êtes pas seul. La gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. Gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Gardien des directions, choisissez votre voie. Gardien du feu, enflammez vos passions. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. Gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Gardienne des animaux, ayez confiance en vos intuitions, en vos instincts, ayez confiance en vos instincts. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Gardien du miroir, prenez le temps de réfléchir. Gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Et voilà. Et l'ange gardien. Et je ne l'ai pas mis en haut pour cette anecdote, je l'ai mis en haut parce qu'effectivement dans le livret, j'ai remis les cartes dans l'ordre pour vous les présenter. Et effectivement, dans la partie des protecteurs et messagers, on a l'ange gardien qui arrive en tout premier. Voilà. Après cette catégorie-là, on en a deux autres. On a la catégorie des symboles guerriers. Il y en a 9 qui sont une information, une leçon, une indication pour notre évolution ou une action à mettre en place. Ça peut être aussi le résultat d'une situation, les symboles guerriers. Donc on nous dit, sur ces symboles guerriers, l'aigle qui nous dit « prenez de la hauteur ». Le cerf nous dit « ayez confiance et prospérez ». La flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. La flèche brisée, embrassez l'énergie de paix. La lune, prenez note des messages intuitifs avec le cycle lunaire ici. Les montagnes, la partie cachée, la partie immergée. Gardez les pieds sur terre. Le serpent, faites peau neuve, il est tombé dans la vidéo précédente pour un groupe qui avait choisi parmi l'une des 3 pierres, la vidéo dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Le soleil, appréciez le succès et le bonheur. Le tambour, rêvez et voyagez. Voilà. Et puis, on finit avec la dernière catégorie, c'est les saisons. Donc, les 4 saisons. Hein. Donc, on a le printemps, avec le petit lièvre ici. L'été, avec l'abeille. Donc, le printemps, on nous dit, regardez pousser vos graines. L'été, lézardez dans la joie et la lumière. Avec l'abeille. L'automne avec le corbeau, la corneille, je pense que c'est plutôt un corbeau. Automne, abandonnez les vieilles habitudes. L'hiver, le loup, respectez vos besoins. Voilà. Et ce qui est chouette ensuite avec cette... Alors moi je mélange tout, en fait, je mélange toutes les cartes, mais c'est qu'on peut très bien, si vous avez besoin d'utiliser, si vous utilisez un tarot par exemple, et que vous avez besoin de dater un événement, plus ou moins sur une période, une saison, vous pouvez utiliser ça à côté, si vous avez besoin d'utiliser uniquement un symbole, etc. Mais moi je les mélange toujours, je les travaille en mélangeant l'oracle complètement. Comme promis, on va faire un petit tirage, donc on va faire... Allez, on va faire un petit tirage à 2 cartes.
La disposition a 2 cartes. Cette disposition est fantastique pour une vision rapide si vous faites un tirage express ou en complément d'une autre thérapie ou d'une séance que vous venez de partager. Je l'utilise souvent pour des tirages lors d'événements festifs ou professionnels avec un groupe d'amis. Elle est parfaite pour se focaliser sur une question particulière et pour avoir un cliché des affaires en cours. Donc on va faire ça. Il faut savoir que la personne qui parle, donc, c'est Kyle Gray. Pour vous présenter rapidement l'auteur, Kyle Gray a fait des rencontres spirituelles dès son plus jeune âge. Il n'avait que 4 ans lorsque sa grand-mère est venue lui rendre visite depuis l'autre monde. En grandissant, Kyle a conservé sa capacité à entendre, voir et sentir ce qui se passe au-delà des sens physiques. Ce qui l'a mené à découvrir à l'adolescence la puissance et l'amour des esprits. Aujourd'hui, il est l'un des experts les plus branchés et recherchés de sa catégorie. Avec son pouvoir bien à lui de garder les pieds sur terre, il réintroduit l'idée des esprits et de la spiritualité de manière accessible. Il pense pouvoir ancrer les connaissances spirituelles anciennes dans le monde moderne pour aider le lecteur d'aujourd'hui. Kyle se déplace dans le monde entier et ses conférences dans toute l'Europe font salle comble. Basé à Glasgow, en Écosse, il est l'auteur de 6 livres et de 3 coffrets de cartes. Et donc l'artiste qui a illustré ces cartes, c'est Lily Moses. Voilà. Qui est né en Nouvelle-Zélande et qui vit actuellement donc, en Australie. Donc le tirage à 2 cartes, moi je vais remélanger, je vais tout remélanger du coup, on va tout remélanger et puis on va faire ce tirage à 2 cartes avec, alors je fais avec le livret parce que je vais suivre, comme c'était une présentation d'oracle, je vais suivre scrupuleusement la méthode. Donc la première carte va représenter la situation de la consultation, la raison pour laquelle on consulte. Et un petit peu, c'est une carte d'état des lieux. Où est-ce que vous en êtes au moment où vous consultez? Où est-ce qu'on en est au moment où on consulte? Donc pensez à une situation, si vous souhaitez. Et la deuxième carte, ce sera ce que l'on doit savoir ou ce que l'on doit faire. Donc, quelle est la situation à prendre en compte, la situation à regarder? Quelle est la situation que l'on aurait un intérêt à regarder? On va demander une carte sauteuse éventuellement, mais moi, ce jeu-là ne glisse pas trop en carte sauteuse. Je prends que la première. Il glisse moins en carte sauteuse, celui-ci. Et la deuxième, donc là, ce sera la situation. Et la deuxième, ce sera ce qu'on doit savoir ou faire au regard de cette situation. On retourne 2 cartes. L'été. Alors, l'été, moi, intuitivement, je dirais, l'été, les ardés dans la joie et la lumière. Donc, soit on est en ce moment, on s'approche de l'hiver, on est en ce moment dans un état de bien-être, en tout cas, on nous invite à nous connecter à des énergies de joie, de lâcher prise, de bien-être, même s'il fait un peu froid, même s'il fait un peu gris, même si on est un peu tendu parce qu'il y a peut-être des cadeaux à faire aux uns aux autres et qu'on ne sait pas trop comment s'organiser, qu'il y a un repas de fête à prévoir, qu'il y a une réunion de famille qui, peut-être pour certains, nous enchante plus ou moins, mais en général, bon voilà, on est quand même content de se retrouver en fin d'année. On nous invite là à se lâcher prise, un peu le même qu'on peut retrouver en été, et à prendre ça et à le mettre en nous, même si on n'est pas en plein été. Et donc pour moi, ça parle de ça, de cette idée-là. Alors c'est drôle parce qu'on a 2 symboles. Et vous vous rappelez, on nous a dit que les symboles, c'était... Alors les symboles précisément, c'était des informations, des leçons, des indications pour l'évolution. Et on nous dit d'avoir confiance et de prospérer. Donc pour moi, il y a vraiment une invitation à lâcher prise, à se tourner vers ce qui nous rend joyeux, heureux, et pour le reste, à faire confiance, à avoir confiance, à prospérer. Donc vraiment du lâcher prise et confiance en soi, en ses capacités, en l'univers. Voilà. Et puis ensuite, donc vous vous reportez au symbole ici. Ah ben non, pardon, symbole, c'était pas l'été, c'était pas symbole, c'était la saison. Donc, on nous dit, ouvrez vos ailes pour l'été, resplendissez, sortez vos projets à la lumière pour les concrétiser. Donc, il n'y a pas que cette idée de joie, mais il y a vraiment cette idée de concrétiser aussi. Période propice à la joie, à l'aventure, aux souvenirs heureux. Ça parle de liberté, de vacances, de dynamisme, de soleil, de lumière, de chaleur. Clarté d'esprit. Voilà, je vous facilite parce que la vidéo est longue, c'est pour ça que je vais assez vite. Et donc, voilà,
On nous dit d'apprécier cette période, de ne pas chercher à précipiter les choses, de savourer les moments de plaisir, de divertissement et d'expansion, et qu'il y a de grandes chances pour qu'on ressente un regain d'énergie, de créativité et d'inspiration pendant l'été, donc soit l'été à venir, mais ça veut dire qu'on peut le ressentir potentiellement maintenant, et de ne pas hésiter à remarquer ce qui vient à nous, ce qui nous est bénéfique, ce qui nous fait du bien. D'accord? On dit aussi que le prochain été marquera probablement le début d'énergies importantes en rapport avec votre question ou vos intentions. Et puis il y avait le cerf qui disait vivez pleinement, restez dans la lumière. Il offre sa protection dans les périodes difficiles. Le cerf, c'est une opportunité de grandir. Croyez en tout ce que vous avez à offrir, vos dons, vos forces, votre pouvoir et tirez-en le meilleur. Vous êtes né pour diriger et cela ne se réalisera que lorsque vous voudrez prendre cette position. L'énergie du cerf vous permet de vous sentir en sécurité. Le cerf incarne le pouvoir d'une pensée agile. Vous êtes encouragé à conserver votre dignité, à être fier de qui vous êtes et de tout ce que vous avez accompli. Cela vous donnera en retour davantage de capacité de prospérer en avant, toujours plus haut. Donc voilà comment on peut se servir de cet oracle-là. Je vous remercie pour votre présence ici. Vous pouvez liker si cette vidéo vous a plu, la partager si vous pensez que découvrir cet oracle pourra intéresser quelqu'un. Et puis mettre un petit commentaire pour me montrer que vous êtes là, votre présence, et vous abonner à ma chaîne pour recevoir les tirages, les présentations d'oracles, les petits cadeaux que j'aimerais vous faire en cours d'année. Je vous dis à bientôt. Et pour clôturer, comme j'ai commencé en référence à cette autre vidéo dont je vous ai parlé à plusieurs reprises sur ce petit tirage à 3 pierres et avec une surprise à la clé, je conclus par en lot de soleil.